Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une petite vidéo unboxing. Quelle a été ma surprise quand dans la boîte aux lettres on m'a dit que mon colis était livré et que j'ai reçu mon colis tout bonnement comme ça dans la pochette Joy Sunday. Donc c'est un point de croix que j'ai commandé sur Amazon tout simplement. Et en fait c'était une promotion par rapport à Amazon Prime Day, là, je sais pas quoi. Enfin c'était le 13 et le 14 juillet je crois qu'ils faisaient des promotions. Et donc j'en ai profité pour me commander un petit point de croix. Donc bah forcément j'ai été étonné de le recevoir directement dans la pochette. Et dessus en fait il est écrit en plusieurs langues: moins d'emballage, plus de sourire. Ce produit est expédié dans son sac d'origine pour réduire le suremballage. Donc bon, c'est pas mal, mais bon, pour ce genre de produit qui s'ouvre assez facilement, c'est un petit peu bête parce que je me dis il peut y avoir de la perte ou autre, hein, donc c'est un petit peu dommage, mais bon. Moi, personnellement, j'ai vérifié le kit hier quand je l'ai reçu, tout était dedans, et donc il me restait plus qu'à vous tourner la vidéo unboxing. Donc c'est parti. Donc j'ai changé d'angle, hein, parce que la table où je tourne les unboxings d'habitude, elle est prise, avec beaucoup de choses, parce que je suis en train de faire du tri dans ma maison. Hein, l'été arrive, donc il y a une paire de choses que je vais virer. Et donc, je me mets sur la table de salon avec ma petite plante carnivore que vous voyez juste là. Hein. C'est pour éviter que les mouches prennent élise domicile pardon, chez moi. Donc voilà, ça marche super bien d'ailleurs. Si vous voulez acheter des plantes carnivores, franchement pour les mouches, ça marche du tonnerre. J'ai été envahi de mouches et là j'ai l'impression, ça fait 2-3 jours que je l'ai, et j'ai l'impression que j'ai plus rien à la maison. Donc bon, est-ce que c'est juste psychologique ou autre, mais je ne sais pas, mais en tout cas ça a l'air de bien fonctionner. Donc bah, c'est parti. Donc voici le dessin du petit point de croix. Donc c'est tout simplement des tasses avec des chats dedans. Donc hein, c'est Cats Hide in the Cup. Donc les chats dans les mugs. Et puis bah, on voit que c'est un kit Joy Sunday. Forcément, hein, vous me connaissez maintenant. Hein, j'aime beaucoup les kits Joy Sunday. Donc c'est du 11 CT par contre. C'est du qui se brode avec 3 brins du coup. Malheureusement, j'ai pas pu choisir 14 CT. Et c'est une toile qui fait 37 cm sur 17 cm. Donc c'est une toute petite toile pour du 11 CT. Et donc qu'est-ce qu'on a dans ce kit? On a bien sûr forcément les fils. Donc voilà comment se présentent nos fils. Donc dans tous les kits Joy Sunday, vous avez à peu près la même chose que je vais vous montrer là aujourd'hui pour les nouveaux qui arrivent. Hein. Donc vous avez d'abord une cartonnette, donc ça sera pas toujours cette cartonnette là, il existe d'autres cartonnettes, hein, mais bon. Une cartonnette avec tous les fils qui sont présentés dans l'ordre, donc avec le numéro des couleurs, voilà. Donc là on peut voir que c'est des couleurs bleu, rouge, gris, un petit peu blanc, un petit peu de rose, bah, c'est des couleurs un petit peu, je peux pas dire de saison, mais ce sont des belles couleurs quoi. C'est des couleurs agréables à broder. Et dans les kits Joy Sunday, vous avez toujours sur la cartonnette, agrafé comme ça dans un petit sac, un petit pochon en plastique, 2 aiguilles. Donc si c'est du 14 CT, vous aurez des plus petites aiguilles. Si c'est du 11 CT, forcément, vous aurez des aiguilles un petit peu plus grosses. Donc voilà, en ce qui concerne les fils. Hop. Ensuite, avant de passer à la toile, on va regarder le patron ensemble. Donc voilà ce que ça donnera à la fin. Donc vous voyez, 4 petits chats dans une tasse. Moi je la trouve super mignonne. Ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil et j'attendais un petit peu les promos. J'ai jamais eu l'occasion de la prendre en partenariat. Donc je me suis dit que j'allais la prendre là, sans partenariat. Et je pense qu'elle ira sûrement dans ma cuisine. Enfin je trouverai bien une place dans la maison. Donc on peut voir que c'est une toile qui contient donc 20 couleurs. Voire même plus je vous dirais. Ouais, 20 couleurs exactement. Donc 20 couleurs avec du point de croix complet, donc qui s'arrête jusque là. Ensuite on a du backstitch, pardon. Donc on a 4 couleurs de backstitch. Et on a aussi une couleur en French Knot. Donc en tout ça fait 20 couleurs en comprenant le full stitch, le backstitch et le French Knot. Par exemple en backstitch je vois que j'ai la couleur 9. Qui est présente, j'ai la couleur 19, j'ai la couleur 12, j'ai la couleur 20. Donc vous voyez, ça veut dire qu'une couleur peut servir à faire et du point complet et du backstitch. Donc voilà en ce qui concerne cette toile, enfin ce patron. Hein.
Donc là, ils nous remettent l'image derrière, ça c'est top. Parce que l'image, elle est super belle. Si vous voulez la découper après avoir fini pour la mettre dans un cahier de suivi ou quoi que ce soit, c'est pas mal. Moi, personnellement, je le fais pas parce que les cahiers de suivi, je ne les suis jamais. Et puis, bah, il vous rappelle, hein, du coup, les numéros de couleur, le symbole qu'il y a sur le patron et le numéro de la DMC au cas où vous n'avez pas assez de fils ou que vous perdez les fils tout simplement et qu'il faudrait que vous rachetiez les fils. Et ensuite, bien sûr, dans tous les kits, vous recevez une toile qui est pas mal rêche, mais qui est plutôt pas mal imprimée. Voilà. Donc dans les kits Joy Sunday, les toiles sont imprimées tout le temps de la même manière et surjetées tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut savoir que sur les kits Joy Sunday, c'est l'un des vendeurs où il y a le plus fréquemment du backstitch ou du point de nœud ou du 3/4 de point ou de ce que vous voulez. Parce qu'il faut savoir que sur les autres kits d'autres compagnies, vous n'aurez pas forcément du backstitch, etc. Donc voilà où on en est avec la toile. Donc franchement, on peut voir qu'elle est pas mal petite par rapport à ma main. Hein. C'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir mettre dans un cercle à broder. C'est quelque chose que je vais devoir faire à la main. Donc elle est, si je vous l'approche, vous voyez par transparence, mais elle est super bien imprimée. Donc on peut voir que le backstitch est imprimé aussi pour les moustaches du chat. Donc ça c'est pas mal, ça m'évitera de compter au moins à ce point-là. Et bien sûr, pour ceux qui ont envie de faire du point de croix compté et qui adorent les kits imprimés et que vous ne trouvez pas forcément en point compté, bah, achetez les kits imprimés. Et puis bah, vous faites comme Lucie DP, là je viens de voir que Lucie DP sur sa chaîne, elle achète des toiles, elle se fait plaisir avec des toiles estampées, comme ça. Et puis comme elle préfère le point compté, ben, en fait avant de commencer sa toile, tout simplement, elle la met dans l'eau. Et comme je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos, bah, tout l'encre s'en va, vraiment tout s'en va. Et là vous pouvez commencer une toile en point compté. Enfin, je veux dire, vous avez le patron, c'est pas compliqué. Sur le patron, vous voyez, vous avez les lignes qui sont juste ici. Vous avez la ligne rouge, vous voyez, qui est juste là. Et en fait, quand le croisement des deux lignes rouges, en fait, ça veut dire que c'est le milieu de votre toile. Donc, c'est pour commencer une toile en point compté. Donc, à mon avis, mettre les mêmes patrons, que ce soit dans les toiles estampées et dans les toiles de point compté, pour justement ceux qui veulent faire du point compté ne soient pas lésés quelque part. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Lucie, comment elle fait. Je vous la mettrai en barre d'infos. La vidéo de comment elle fait pour rendre ses toiles en toile de point compté. Donc voilà pour ce petit unboxing. Donc cette toile, elle m'a pas coûté très cher, elle m'a coûté moins de 10 € avec les flash D, je sais pas quoi. Mais je pense que c'est terminé parce qu'aujourd'hui on est le 16 juillet, donc je pense que ça doit être terminé. Mais ne bougez pas, je vais chercher ma toile en cours pour que je vous montre en même temps un petit peu où j'en suis. Parce que moi je ne fais une toile par toile, donc ça veut dire que je ne mets pas plusieurs projets en route et donc je n'ai pas l'occasion de vous faire des vidéos Flosstube sur mes avancées du mois parce que je ne travaille que sur une seule toile et ça me suffit amplement parce que moi si je pars sur plein de toiles après je suis complètement perdu et parfois j'ai du mal à retourner sur d'autres toiles, donc il faut absolument que je fasse une toile par une toile, quoi. Donc je vais chercher la toile et puis je vous montre ce que ça donne. Me revoilà. Alors cette toile, c'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress, c'est la toile Pokémon. Donc c'est une toile qui est arrivée en fait dans un sachet plastique comme chez Joy Sunday. Sauf que le souci c'est que tous les échevettes, tous les écheveaux étaient non préparés. Donc ça veut dire que je me suis muni de mon petit truc en bois là. Ma petite réglette en bois de chez VIP Cross Stitch que j'avais eu en partenaire. Et je suis venu mettre, du coup, ça tombait bien parce que j'avais 32 couleurs exactement. Donc, je suis venu mettre mes 32 couleurs là-dessus. Voilà, donc j'ai défait les échevettes et puis j'ai coupé. Voilà. Et puis, bah voilà ce que ça m'a donné. Donc, mes fils sont rangés. Voilà comment je m'organise. Et en fait, pour les fils qui sont déjà en cours, je prends un deuxième truc comme ça. Une deuxième réglette qui était tout simplement fournie avec. Et je viens mettre mes 32 couleurs dessus. Ça veut dire que les fils que je prépare sur mon aiguillet, je viens les mettre comme ça. Au moins, je ne remets pas tout sur la grosse échevette. Là-dedans, il y a des fils pleins. Et là-dessus, c'est tous des fils qui sont déjà séparés en 2, en 3, en ce que vous voulez. Comme ça, au moins, ça m'évite d'aller gâcher du fil, etc. Et moi, je trouve que c'est plus pratique comme ça, je m'en sors bien comme ça. Donc, j'ai toujours à peu près 2 réglettes par projet
pour pouvoir éviter de tout mélanger. Donc voilà. Donc bien sûr, je garde le patron. Pourquoi? Je vais vous montrer tout simplement. Hein. Surtout, gardez bien tous vos patrons, même si vous continuez à faire de la toile estampée, gardez vos patrons. Parce que moi, il a fait fort chaud là cette semaine. J'étais un petit peu en vacances, donc j'ai voulu faire un peu de point de croix. Et en fait, j'ai fait tomber quelques gouttes d'eau en buvant un coup sur ma toile. Et donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez ici, il y a une goutte d'eau qui est tombée là et une goutte d'eau qui est tombée juste ici. Donc, vous voyez, ça a commencé à s'effacer, ça a commencé à se dissoudre. Donc, forcément, c'est logique. Heureusement, j'ai le patron. Et de toute façon, sur certaines toiles, elles ont beau être bien imprimées au départ, avec le temps de les faire, etc. Et des moments, quelques symboles s'effacent un peu, même avec la sudation des mains, hein, ça peut arriver. Et donc c'est pour ça, toujours garder vos toiles, enfin vos patrons de vos toiles. Donc je vous rappelle que c'est une toile Pokémon, donc qui fait 38 cm sur 48 cm avec les bords blancs, donc une 30 par 40 format paysage. Donc là pour l'instant Pikachu est commencé, Salamèche et Carapuce on les oublie. Parce que je n'ai fait que Bulbizarre et Pikachu pour l'instant. Donc comment je fonctionne sur cette toile? Donc je fais en diagonale en fait. Vous voyez, j'ai fait en diagonale, mais carré par carré, mais en diagonale. Et donc là, je m'arrête ici. Voilà. Donc il me reste ça et ça de la zone que je dois travailler. Donc vraiment ça. Et ensuite, je vais travailler toute cette zone-là en bas. Et ensuite, je passerai hop à Pikachu, puis je ferai tout Pikachu. Je ferai plus en diagonale, je ferai vraiment en droit comme ça. Je ferai tout Pikachu et ainsi de suite. Ensuite, je ferai tout Salamèche et ensuite tout Carapuce pour finir la toile. Donc voilà comment je m'organise pour cette toile. Donc franchement, le rendu pour l'instant est top. Hein. Là, on voit bien que c'est le début de Pikachu hein, avec son oreille qui part comme ça. Là, on voit bien que c'est Bulbizarre. Enfin, pour ceux qui connaissent les Pokémon. Hein. Ceux qui ne connaissent pas les Pokémon, vous devez être complètement perdus. Mais on voit bien que c'est Bulbizarre. Là, on voit bien qu'on commence à avoir Pikachu. Et puis là, par ici, je vous montrerai au fur et à mesure qu'on commence à bien voir Salamèche et Carapuce. Donc, je suis super content de cette toile. C'est une toile qui est de super bonne qualité, que j'ai surjetée moi-même. D'ailleurs, c'est un petit conseil que je vous donne. Hein, si vous travaillez sur des toiles qui ne sont pas surjetées, essayez de les surjeter un maximum. LuciDP, si tu passes par là, j'ai vu que tu mettais à l'eau des toiles qui ne sont pas surjetées. Ça fait un petit peu des fils après. Hein, donc, essaye de surjeter tes toiles. Peut-être c'est un petit conseil que je peux te donner pour éviter d'abîmer les toiles. Même si tu fais du point compté, parfois les toiles elles peuvent vite s'abîmer. Voilà. Donc est-ce que c'est une toile confetti? Oui. À certains endroits elle est confetti. Alors là pour la bouche et les yeux du Bulbizarre, confetti à mort. Hein. Alors déjà première petite chose, je vous montre si je la pousse un peu. Il n'y a que ça qui bouge, parce que ça, j'ai jamais réussi à le resserrer. Mais si je la pousse un peu, les pieds ne bougent plus du tout. Donc la colle a super bien pris, la colle à bois. Franchement, je suis super content. Excusez-moi, vous voyez mon îlot central là-bas derrière. Donc voilà. Donc voilà comment je me suis organisé pour la travailleuse. Donc désolé, ça va bouger un petit peu parce que je vous tiens dans la main. Donc quand je l'ouvre des deux côtés, je suis venu y mettre vraiment le matériel que j'utilisais le plus souvent. Voilà. Donc, si on s'approche un petit peu, vous voyez que j'ai pas mal de stylos et de marqueurs parce que sur les toiles, pas sur les toiles, mais directement sur les patrons, ça peut toujours servir, dont un stylo pour écrire sur les toiles, au cas où, si je dois venir tracer quelque chose ou autre, on ne sait jamais. Bien sûr, j'ai mon mètre ruban, ma pince pour toujours serrer mes cercles à broder. Et dans cette petite boîte, qu'est-ce que je suis venu y mettre? Je suis venu y mettre mes passe-fils, il me semble. Hop, c'est pas pratique de tout ouvrir comme ça à la main. Donc je suis venu y mettre tous les passe-fils que j'avais d'avance. Vous voyez, j'en ai quand même pas mal. Hop, donc je suis venu tout mettre dans une boîte parce que je vais tout garder en fait, hein, comme ça au cas où si je perds au fur et à mesure, voilà. Donc ça, c'est des boules en bois, mais ça n'a rien à voir avec le point de croix. Je suis venu mettre mes pinces comme ça dans toutes ces trois petites boîtes là. Mes pinces que j'utilise comme vous m'avez vu là précédemment pour accrocher par exemple la toile Pokémon. J'ai accroché le déroulé des couleurs grâce à ça. Et j'accroche aussi la toile grâce à ces pinces là. Franchement, moi je ne veux pas d'autres pinces. Celles-là elles me suffisent amplement. Franchement, elles sont top. Et dans les deux autres boîtes, je suis venu y mettre du coup le reste des toolkits qu'on reçoit, enfin que je garde. Hein.
Donc dedans, vous avez tout ce qui est découvite. Donc j'en ai encore en haut, hein, mais j'ai pas tout mis. Et dedans, vous avez tout ce qui est ciseaux, je crois, ciseaux chinois, là, les pinces, vous savez. Hop là, voilà, les pinces comme ça. Donc j'en ai encore en haut, hein, j'ai pas tout mis parce que j'ai pas encore trié le haut de ma maison. Pour l'instant, je suis en train de faire le bas, c'est déjà pas mal. Donc voilà en ce qui concerne ces 2 premiers étages. Ensuite, si j'ouvre de ce côté-ci, on a encore une petite boîte. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi-même, je ne m'en souviens plus. C'est un dé à coudre et un aimant. Voilà. C'est un dé à coudre et un aimant. Tout simplement, au cas où, on ne sait jamais. Et donc là-dedans, j'avais mis mes perles en bois. Et ça me sert pour mes plantes. Enfin, je vous expliquerai un petit peu plus tard si vous voulez. Et de l'autre côté, à l'autre étage, je suis venu y mettre tous mes écheveaux que j'ai en avance. C'est-à-dire qu'ils sont rangés tous de cette manière. Donc je suis venu mettre toutes les couleurs que j'avais au cas où il manque une couleur sur une toile, ou si je suis en manque d'une couleur, je peux venir fouiller dedans, voir si j'ai ce qu'il faut. Voilà. Et le dernier étage, bien sûr, j'ai mis tout ce qui est matériel avec mes grosses pinces, mes trieurs de fil, donc mes préparateurs d'aiguillés en fait, hein, tout simplement, mon Q-Snap que je me sers pas du tout, et puis ça c'est pour mettre dans les trucs comme ça pour les numéros. Donc voilà comment j'ai organisé ma travailleuse. Donc franchement, je trouve ça plutôt pas mal pour vraiment ranger toutes les affaires de broderie. Ça évite que ça traîne. C'était là-bas au départ dans le fond du meuble, hein, enfin dans le panier. Donc là-dedans, j'ai encore quelques petites bricoles que je vais sûrement envoyer à la déchetterie avec tout ce que j'ai trié dans les meubles. Et comme ça fera un vide complet. Donc voilà pour cette travailleuse. Donc vous voyez, elle se ferme superbement bien. J'ai aucun souci. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse là. C'est la fin de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures, tout simplement. Je pense que la prochaine fois, je vais vous tourner un petit vlog parce que j'ai plein de choses à vous dire. Il m'est arrivé plein de choses dernièrement. Et donc, on se fera un petit vlog point de croix. Donc d'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde!